Pri a toujours été la cible de moqueries au lycée à cause de son visage. Les gens la chambrent, la traitent de moche et se moquent de son rêve de devenir parfumeuse. Sans amis et se sentant inexistante, elle finit par recevoir le soutien d'un camarade qui vient s'asseoir avec elle. Sauf que la classe commence à rigoler en disant qu'ils forment un couple, la situation dégénère et le garçon se blesse. Après ça, il quitte l'école, et Pri reste seul avec la culpabilité, encore une fois. Le plus populaire des élèves s'approche alors, gagne sa confiance et veut découvrir les parfums qu'elle compose. Mais il lâche une remarque de trop et Pri y voit de la moquerie. Elle ferme son cœur, lui demande de s'éloigner et, à force d'être harcelée, finit à l'infirmerie. Le plus étrange, c'est que le populaire reste dans les parages sans qu'elle le sache, et il affronte même ceux qui l'embêtent pour la défendre. Une fois diplômée, Pri prend une décision. Elle fera de la chirurgie esthétique et tentera une vie tranquille à la fac, sans être jugée pour son apparence, ni pour son amour de la parfumerie. Elle s'inscrit dans un endroit où personne ne la connaît, et le premier jour, choque en voyant Guy, le même populaire du lycée dont elle garde un très mauvais souvenir. Il reconnaît Pri à sa voix et le confirme en voyant son nom sur la liste. Pri entre en essayant de passer inaperçue, mais Faye s'approche d'elle. La plus jolie et la plus populaire depuis l'époque du lycée, réputée pour sa beauté naturelle, Faye lui propose d'être amie. Comme Pri n'a jamais eu d'amis, ça la touche. Faye l'attrape aussitôt par le bras pour l'éloigner de la salle quand elle voit Guy arriver, pendant que lui observe tout avec un air mystérieux. Le soir, Pri sort avec ses nouveaux camarades dans un bar. Sain, un beau gars, flash sur elle direct. La bande doit choisir une représentante pour un concours de beauté de l'université et, au vote entre Pri et Faye, c'est l'égalité, on dit que ce sont les deux plus jolies de la classe. Faye suggère que Pri soit choisie, complimente son côté 100% naturel et même sa détermination à devenir parfumeuse. Sauf que Pri bloque. Encore fragile après l'opération, elle décide d'avouer qu'elle n'est pas naturelle comme tout le monde le pense. La bande est choquée et elle s'éclipse discrètement. Guy lâche alors un retire ton masque et arrête d'être hypocrite. Pri croit que c'est pour elle et se sent humilié. Mais non. Le message vise Faye. Il rattrape Pri, essaie d'expliquer et prévient. Mieux vaut s'éloigner de Faye, elle n'est pas du tout ce qu'elle laisse paraître. Pri refuse d'y croire. La discussion vient à peine de retomber que Saint arrive et demande à Guy de la laisser tranquille. Puis vient la découverte. Pri et Saint sont voisins. Il lui offre son soutien, dit qu'il ne juge pas la chirurgie et qu'il sera là si elle a besoin. Déjà diplômé, Saint demande à Mac, camarade de classe de Pri, de garder un œil sur elle quand il n'est pas là. Guy n'aime pas voir Mac près d'elle, le gars a une mauvaise réputation auprès des filles et il essaye de la prévenir. Pri s'agace et lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Elle garde encore la blessure du lycée et pense que Guy la méprise comme les autres. Guy promet de s'éloigner si ça la rend heureuse, sauf qu'il entend Mac dire qu'il va conquérir Pri parce qu'elle a l'air en manque d'affection et que ce sera facile. En vrai, Mac kiffe surtout Faye mais se croit sans chance avec elle. Guy préfère se taire pour ne pas interférer. Mac va voir Pri et lui dit qu'il l'aime bien, demandant qu'ils sortent ensemble. Pri, nerveuse, demande un peu de temps pour souffler. Faye entend la scène, jalouse de l'évolution de Pri, et va parler à Mac. Elle dit qu'il lui plaît aussi. Dommage, elle arrive trop tard. Quand Pri revient décidé à accepter, Mac nie tout et dit qu'il répétait juste des répliques pour une pièce. Humilié, Pri pleure. Faye court la consoler, pendant que Guy voit toute la scène et se prend la tête avec Mac pour avoir joué avec les sentiments de Pri. Guy insiste pour que Pri fasse attention à Faye. Faye, de son côté, justifie qu'elle a dit aimer Mac uniquement pour tester s'il était sincère. Candide, Pri la remercie pour l'inquiétude. À la direction, Mac essaye de rejeter la faute sur Guy et emmène Saint comme témoin. Mauvaise pioche, Saint a déjà vu une vidéo montrant l'humiliation contre Pri et demande que Mac soit puni, en remerciant Guy de l'avoir défendu. Sans remords, Mac insiste qu'il veut sortir avec Faye. Elle le repousse en disant que Pri l'aime bien et qu'elle ne trahira pas son ami. Elle lâche même l'idée que si quelqu'un publiait une photo du passé de Pri, elle pourrait quitter la fac. Mac aime l'idée, déniche une vieille photo, et par hasard, un fan de Faye lui en envoie une. Il appelle Pri et la fait chanter. Qu'elle dise à Faye qu'elle peut sortir avec lui, sinon il montrera la photo à la classe déjà réunie. Pri raconte tout à Faye, qui fait semblant d'être noble. Elle dit qu'elle n'aime pas Mac, mais que, pour sauver son ami, elle essaiera de sortir avec lui. Comme elle sait que Pri l'en empêcherait, elle accélère les choses. Pri intervient, Mac perd son sang-froid et se prépare à projeter la photo. À cet instant, Guy débarque et interrompt, évitant l'exposition, sauf qu'une autre personne publie l'image sur Internet. Les commentaires haineux explosent de partout. Pri sort en larmes et Guy la suit pour lui montrer qu'elle n'est pas seule, mais en arrivant, il trouve Pri dans les bras de Saint et entend qu'il est son point d'appui.
Ambiance tendue installée. Les jours suivants, Pri manque les cours, Mac est suspendu et Guy reçoit un avertissement pour ne pas provoquer d'autres problèmes. Méfiant, Guy veut démasquer Faye. Il demande à Mac comment il a eu la photo et apprend que c'est via un fan de la fille. Guy fait le lien, pensant que ça pourrait être Faye derrière tout ça, mais il ne peut pas le prouver. Elle est trop futée. Saint continue sa mission pour gagner le cœur de Pri et l'emmène à un lancement de parfum où se trouve une parfumeuse célèbre qu'elle admire. La professionnelle invite Pri à boire un verre, mais Guy apparaît, parle sèchement à la parfumeuse et tente d'emmener Pri. Elle ne comprend rien jusqu'à ce que la dame révèle être la mère de Guy et explique l'histoire. Interdite de travailler par son mari, elle a, lors d'une dispute, été bousculée et a perdu l'odorat. Elle s'est éloignée de son fils et imagine sa rancœur. Pri décide d'aider à les rapprocher. En entendant la version complète, Guy comprend les raisons de sa mère et choisit de lui pardonner. Reconnaissant, Guy invite Pri à sortir et ils en profitent pour clarifier les malentendus du passé. Au lycée, il voulait se rapprocher parce qu'il l'aimait déjà bien, mais il avait lâché qu'il détestait les parfums à cause de sa mère, ce qui, avec l'historique d'humiliation de Pri, est à sonner comme une pique gratuite. Le combo timidité chez lui, plus blessure chez elle, n'a pas matché à l'époque. Vient ensuite le festival de l'université. Guy demande à Pri de ne pas participer pour éviter que Faye ne trouve une nouvelle scène pour l'humilier. Trop tard. Faye fait déjà partie de l'orga et appelle Pri et une autre amie pour aider avec un uniforme inconfortable et tape à l'œil. Elle promet de changer, mais le jour J, rien n'est modifié. Elle joue même la surprise et la culpabilité. Naïve, Pri enfile l'uniforme. Sur les réseaux, on commence à l'appeler la fille refaite, en plus des regards de travers et des photos déplacées. Une amie de Guy capte que Faye a refilé ses tâches à Pri et prévient Guy, qui fonce la sortir de là. Malgré tout, beaucoup pensent qu'il est venu à cause de Faye. Ensuite, Pri voit des commentaires disant qu'elle ne sert qu'à ramasser les déchets et nettoyer les tables. Elle part blessée, Guy essaye de la rattraper et quelques gars lui barrent la route. Le lendemain, surprise, Guy est maintenant voisin. Il trouve un moyen de rester proche, romantique et un peu culotté, du genre à faire naître des rumeurs et des soupirs. Le deuxième jour du festival, Pri propose de troquer l'uniforme pour des costumes. Faye n'aime pas l'idée, mais tout semble rouler, jusqu'à ce que Faye simule un malaise à cause de la chaleur du déguisement et qu'on rejette la faute sur Pri pour avoir changé les tenues. Guy en profite pour se retrouver seul avec Pri et ils atterrissent dans un stand des amoureux qui ne libère la sortie que quand le duo admet qu'il se plaît. Guy confirme cash, il l'aime bien. Pri se fige, ne sait pas réagir. Des filles ouvrent la porte et elle s'enfuit en panique. Plus tard, ils se recroisent, mais le malaise reste et elle préfère l'ignorer. Sans comprendre pourquoi on l'évite, Guy réussit enfin à l'inviter, sauf que Saint s'avance et prend sa place. Il emmène Pri dans un musée du parfum et attaque direct. Il veut savoir si elle ressent quelque chose pour Guy. Pri admet que oui, mais dit qu'elle ne peut pas sortir avec lui et qu'elle a peur de le blesser à cause de tout ce qu'on raconte sur elle. Elle pense encore aux camarades du lycée partis pour avoir été gentils avec elle et se dit qu'il vaut mieux voir Guy avec quelqu'un de plus facile à gérer. Saint ouvre alors son cœur, il l'aime aussi, et avec lui il n'y aura pas ce genre de problème, d'autant qu'il traîne une réputation injuste de dragueur. Pri reste pensive, Guy insiste pour une sortie et, en profitant d'un devoir en binôme, l'emmène à une foire. Il est aux petits soins, mais elle refuse ses attentions. Au resto chic, elle s'agace en pensant qu'il dépense au-delà de ses moyens. Guy y voit de l'inquiétude pour lui, et ça le rend heureux. L'amour est parfois lent mais mignon. Faye apprend qu'ils sont sortis, pique une crise de jalousie et va parler à Pri. Avoue qu'elle aime Guy et demande de l'aide. Pri pense que Faye est parfaite pour lui et accepte. Elle fixe un rendez-vous avec Guy dans un restaurant et le laisse seul avec Faye. Faye lui demande de devenir un couple en disant que sur Internet il cartonne en faux couple parfait. Guy refuse, dit qu'elle utilise les gens quand ça l'arrange. Faye ne nie même pas et lâche que les sentiments sont des trucs de naïfs. En voyant Pri partir, Guy la rattrape. Pri dit qu'elle ne ressent rien pour lui et que Faye est la meilleure option. Ça fait mal, mais Guy comprend. On ne force pas, si c'est ce qui la rend heureuse, il essaiera d'être correct avec Faye en demandant juste qu'il reste ami avec Pri. Pri s'en va sans savoir quoi répondre. Saint l'attend avec des fleurs. Saint comprend qu'insister ne sert à rien. Il encourage Pri à se battre pour ce qu'elle ressent et lui demande de courir après Guy pour lui dire la vérité. Elle va chez la mère de Guy et, quand Guy la voit, il est surpris, il pensait qu'elle était avec Saint. Pri avoue qu'il n'y a rien avec le voisin et que celui qu'elle veut vraiment, c'est lui. Il est heureux et lui demande de sortir ensemble. Ils se mettent en couple. Guy veut annoncer la relation à la fête de l'université. Pri demande un délai pour parler à Faye avant. Faye fait semblant d'être blessée. Elle râle, puis dit qu'elle sera contente s'ils sont heureux. Arrive le jour de la fête. Guy achète des bagues de couple parce qu'il y a une tradition. Au moment où les lumières s'éteignent, les bagues s'illuminent pour montrer qui est ensemble. Sauf qu'au moment H, la bague de Pri ne s'allume pas. Celle qui apparaît avec la bague allumée, c'est Faye, qui annonce qu'elle sort avec Guy.
Elle le serre dans ses bras et lui souffle de jouer le jeu, sinon elle fera quelque chose contre Pri. La foule s'embrase pour le couple parfait et Pri préfère se taire. Le SOS demande des explications. Faye tombe le masque. Elle dit qu'elle n'aime pas Guy et qu'elle déteste Pri. Elle raconte que depuis l'enfance, elle subit la pression de la beauté, régime strict, soins du visage, et qu'elle ne supporte pas ceux qui passent par la chirurgie. Dès le début, elle a visé Pri pour que tout le monde découvre sa fausse beauté. Pri raconte tout à Guy. Tous les deux décident de démasquer Faye. À la fac, Guy s'assoit à côté d'elle et la fait manger du gâteau, prévoyant qu'elle se sentirait mal et devrait sortir. Pri la suit. Acculée, Faye dit que rien ne pourra servir contre elle parce que personne ne la croira. Dans la chaleur de la dispute, elle descend ses propres amis, juste des suiveurs à mes pieds à cause de ma beauté, et se moque de sa relation de façade avec Guy. Pri montre qu'elle a tout enregistré et exige que Faye arrête la comédie, sinon elle publiera l'audio. Guy prend les devants et met fin à la relation sur le champ. Faye ne veut pas perdre face à Pri, supplie Guy, et le groupe commence à la défendre, jusqu'à ce que l'audio sorte. Le vrai visage de Faye apparaît et tout le monde lui tourne le dos. Désespérée, Faye accuse Pri d'avoir provoqué l'exposition. Pri est surprise, elle avait supprimé le fichier et ce n'est pas elle qui l'a publié. Pendant que Faye perd des abonnés, une vague très violente se lève contre elle. Des photos fuitent et des menaces de détruire sa vie en ligne apparaissent comme punition. Pri, malgré tout, a de la peine et rassemble la bande pour chercher Faye et l'aider. Il découvre que le harceleur est Jerry, camarade et fan numéro 1 de Faye. Il s'est senti trahi quand Faye a annoncé sortir avec Guy et avoue avoir essayé d'abîmer son visage avec un liquide dangereux. Pri retrouve Faye, qui croit avoir le visage abîmé, mais en fait rien ne s'est passé. Jerry a pris le mauvais flacon. Elle est emmenée à l'hôpital, se sentant seule, et Pri arrive pour la soutenir. Malgré tout, elle offre son pardon et une vraie amitié. Faye décide de repartir de zéro et de faire les choses correctement, pendant que Guy et Pri continuent leur romance au grand jour. Et vous pardonneriez aussi. Dites-le en commentaire. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains récaps.